Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes amis Sagittaires, mes frères de signe de solaire. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juin 2024 et non pas de janvier 2024. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai en tous les cas. J'ai repris la plaque avec les différents items. J'ai trouvé que finalement, peut-être que ça pourrait parler à beaucoup plus de personnes en fonction, voilà, comme il y a plein de choses, vous pouvez peut-être vous retrouver dans le sentimental, vous pouvez peut-être avoir un message dans le message des guides, dans l'état d'esprit, peu importe. Enfin, voilà, il y a peut-être un petit peu plus de messages qui peuvent toucher plus de personnes, d'autant plus que la chaîne grandit. Donc ça, je vous remercie, c'est vraiment génial que ça continue comme ça, c'est vraiment super. Merci beaucoup en tous les cas pour les abonnements. Voilà, bah, écoutez, on va y aller sans plus tarder parce qu'on a quand même du job. Les vidéos durent à peu près 25 minutes, hein, donc je vous le dis, il y a des choses à dire. J'ai utilisé plein d'oracles. S'il y a un oracle qui vous intéresse plus qu'un autre, vous m'envoyez un message, vous mettez un commentaire et je vous dirai quel oracle j'ai utilisé. Autrement, j'en parlais sur les deux premières vidéos, je crois, sur les lions et les vierges. Bon, je parlais au tout début, je parlais des oracles que j'ai utilisés, mais en fait, il y en a beaucoup, donc voilà, ça me saoule de toujours raconter. Voilà. Alors attendez, je vais mettre une petite pause, 2 petites secondes. Me revoilà. Bon, allez, allons-y. Du coup, au niveau du foyer pour vous, mes amis Sagittaires, on a la formation, on est dedans, et le temps, on est dedans aussi. Bon, c'est un message qui est pour moi, c'est un tirage pour moi. Non, alors en tout cas, il y a des personnes qui sont en train de faire des formations, peut-être en train de passer des concours à domicile. En tous les cas, on vous dit que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Il vous faudra un petit peu plus de temps. Peut-être parce que vous avez une vie active et que du coup, vous pensiez peut-être pouvoir faire une formation en tant de temps, mais au final, avec la vie, le travail, les enfants, peut-être le conjoint, etc., plus toutes les tâches qu'on a à faire, peut-être que vous vous rendez compte que ça pourra peut-être pas se faire en peu de mois, mais peut-être que ce sera plus long. Donc bon, très bien, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous fassiez plaisir avec cette formation, avec ce passage de concours. Donc c'est très très bien. Il y a peut-être même des personnes là qui sont... Alors, au mois de juin, ça c'est excellent. Alors ça, franchement, ça tombe super, c'est trop drôle. Il y a peut-être nos petits Sagittaires qui sont en train de réviser pour le brevet et pour le bac ce mois-ci. Bah oui, forcément, études. Ah, ah. Voilà, mais peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu plus de temps. Il faudra peut-être qu'ils visaient un petit peu de réviser une semaine avant ou je sais pas, mais peut-être que finalement, va peut-être falloir réviser tout le mois de juin. Hein, voilà, donc ça c'est un petit conseil. Voilà pour pour les enfants qui pourraient passer ces deux examens. Il y a peut-être des concours, des choses comme ça qui peuvent se faire, même pour vos enfants. En tous les cas, donc là, on ne nous dit pas s'il y a la réussite ou pas. En tous les cas, voilà, c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment d'actualité. Il y a peut-être des personnes qui doivent se programmer des temps de révision. Hein, voilà, peut-être qu'on est en train de vous dire ça aussi. Voilà, je viens de voir parce qu'on vient de me montrer toutes les horloges qu'il y avait. Donc il y a peut-être des moments, vous avez peut-être besoin, alors voyez peut-être avec vos enfants ou pour vous-même, de programmer vraiment des plages de révision. Peut-être que ça peut les aider aussi. Et voilà, je pense qu'il faut que vous aidiez aussi peut-être certains enfants pour justement réviser. Je pense qu'ils ont besoin de vous. Voilà, je pense qu'ils ont besoin de vous, vos enfants. Peut-être qu'ils sont un petit peu perdus, peut-être qu'ils sont un petit peu démotivés ou quoi que ce soit. Et là, il faut que vous soyez vraiment le ou les parents boosters pour votre enfant, voilà, pour lui remettre un petit peu les choses au clair, peut-être dédramatiser les examens aussi, voilà, ne pas leur mettre de pression plus qu'ils ne s'en mettent eux déjà. Alors il y a des enfants qui ne s'en mettent pas du tout, hein, ça. Hein.
on est bien placé pour savoir. Mais du coup, peut-être qu'il y a des enfants aussi qui s'en mettent un petit peu trop. Et donc là, c'est votre rôle aussi de parent de les faire redescendre hein, d'un étage, de 10 étages, de beaucoup d'étages. Voilà, ok, très bien. Allez, niveau carrière, on a quoi? On a la brume et on a la fécondité. Donc là, il y a des projets. Il y a des projets qui sont en train de sortir un petit peu. Il y a des choses que vous aimeriez faire. Il y a peut-être des personnes là qui sont à la retraite, qui ont envie de faire certaines choses, mais qui hésitent, qui savent pas. Il y a peut-être des personnes qui sont en poste, mais qui ont peut-être une envie de faire autre chose, de peut-être justement le fait aussi de passer des concours, des choses comme ça. Peut-être que vous avez envie de vous réorienter sur quelque chose d'autre. En tous les cas, on vous parle de vos projets et on vous dit qu'il y a une certaine instabilité, on va dire. Il y a peut-être une certaine instabilité, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous ne savez pas si réellement c'est bien pour vous, s'il faut que vous mettiez en auto-entreprise, s'il faut que au contraire ce soit un plus par rapport à votre carrière actuelle. Euh, il y a peut-être des personnes qui sont en train de se remettre en question, de savoir est-ce que je suis vraiment dans le métier qui me correspond? Est-ce que en fait je ferais pas carrément autre chose? Est-ce que je suis bien dans mon entreprise? Est-ce que au contraire vaudrait peut-être pas mieux que je change? Enfin voilà, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là, les Sagittaires, un petit peu à vous poser des questions. Alors si j'allais dire vous positionner, peut-être qu'il faut que vous vous positionnez davantage par rapport à ce que vous aimeriez faire. En tous les cas, il y a des projets là. On est dans... alors, sans pour cela dire que ça va se concrétiser ou pas, mais là on arrive et j'ai l'impression que c'est un petit peu général, mais c'est aussi peut-être la période qui veut ça, la période avant les vacances, la période où on finit l'année scolaire, etc. Il y a pas mal de remises en question, il y a pas mal de choses où on a envie de changer, mais voilà, on est toujours un petit peu dans ce truc-là. Voilà, on a envie de changer, mais donc du coup, voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est pas, mais l'avantage de tout ça, c'est que après les nuages vient le beau temps, normalement. Donc du coup, laissez passer ces nuages, continuez, écoutez, à réfléchir à vos projets, pourquoi pas, très bien. Posez-les sur papier, voyez ce que vous pouvez faire, voyez. Et puis vous verrez, mais lâchez-vous un petit peu la grapponnette. Hein. Il faut que vous vous déstressiez un petit peu. Voilà, pensez aux vacances qui vont peut-être arriver, pensez aux belles choses qui pourront arriver. Si vous avez envie de penser déjà aux fêtes de fin d'année, bah pensez aux fêtes de fin d'année, c'est très bien. Voilà, voyez des choses un petit peu plus positives. Ok. Au niveau amour, ah, on a le flirt. Bon, ça va nous parler un peu des célibataires. On a des déclarations et on a du renouveau avec le phénix. Bon, alors, il y a des célibataires qui vont être en train de papillonner. Voilà, le printemps est là, l'été arrive fin juin. On papillonne. Voilà, c'est bien. Vous avez certainement besoin de ces énergies de liberté, de légèreté, peut-être de liberté. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se sentir un petit peu plus libres aussi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin, donc si j'ai dit de liberté, c'est peut-être que vous vous sentez peut-être étouffé dans une relation. Hein. Peut-être. Vous avez peut-être besoin de renouveau d'ailleurs, tiens, avec le phénix. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir aussi bah, des déclarations, peut-être des demandes en mariage, il se peut, euh, mais il peut y avoir des constructions aussi de couples comme ça qui arrivent un petit peu ce mois de juin, peut-être des projets de vacances ensemble, des choses un petit peu comme ça. Voilà, mais tout en légèreté. Voilà, c'est vraiment...
Il n'y a pas de prise de tête, il y a pas de tout est plutôt fluide, tout va dans le bon sens. Il y a peut-être même des personnes qui, voilà, justement, vont papillonner, vont avoir plusieurs petites histoires ce mois-ci, mais parce que justement, c'est ce que vous avez envie. Vous avez peut-être besoin d'un renouveau. Vous êtes peut-être enfermé pendant des années dans une histoire qui ne vous correspondait pas ou dans des histoires qui ne vous correspondaient pas. Il y a peut-être une prise de conscience qui vous dit que, allez, hop, maintenant, stop. Voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus tranquille, un peu plus de légèreté dans ma vie, pas me prendre la tête. Peut-être que vous êtes même, sans parler des personnes qui voudraient avoir une relation de couple, ouais, ça me gratte, hein. Euh, mais peut-être que vous avez envie de plus vous poser en couple et de vivre ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire des petites histoires, des plus ou moins longues, des choses comme ça, mais chacun chez soi, Dieu pour tous et Dieu merci. Voilà, il se peut, voilà, des choses un peu comme ça. Au niveau des couples, il y a vraiment une très belle harmonie. Il y a une très très belle harmonie au niveau des couples. C'est là pour moi, c'est vous êtes voilà, même s'il y a pu avoir des hauts et des bas comme dans toute histoire, hein, ça c'est logique. Et heureusement d'ailleurs parce que ben voilà, c'est ce qui nous montre qu'on est en vie aussi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en harmonie. Voilà, hein, je vois un petit peu sur cette carte de la déclaration, je vois des notes de musique avec des cœurs. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, la même harmonie. Vous avez peut-être revoulu peut-être un renouveau aussi dans votre histoire, hein, peut-être. Quelque chose, peut-être que vous en aviez un petit peu marre de la routine et que vous avez mis des choses en place ou que vous allez mettre des choses en place qui font que, eh ben voilà, on est sur cette belle harmonie en tous les cas pour les couples sagittaires. Magnifique, j'adore. Alors, au niveau des finances, on a quoi? Si j'arrive à prendre les cartes. On a les paroles, et on a le livre. Bah, décidément, il y a quand même pas mal de, pas mal de formations, d'études, de choses comme ça. Il y a peut-être là, peut-être qu'il y a des parents qui sont en train de se concerter par rapport aux études de leurs enfants pour l'année prochaine, pour le financement, pour voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser, pour voir un petit peu si l'enfant a besoin d'aller dans une autre ville ou je ne sais pas, pour faire ses études dans un autre pays, peut-être même aussi après le bac, etc. Là, il va y avoir ce mois-ci des choses un peu comme ça, des discussions à avoir, que ce soit avec les enfants, que ce soit entre parents, que ce soit avec peut-être, je ne sais pas, avec les banques, avec des choses comme ça. En tous les cas, il va y avoir une sortie d'argent, ça c'est clair et net, pour justement financer des études pour des enfants. Voilà. Peut-être même peut-être même par rapport à une remise en question de votre part à vous. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un crédit quelque part pour peut-être monter votre entreprise ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a une sortie d'argent. Alors, oui, si vous faites un crédit, vous avez une rentrée d'argent, mais enfin, quelque part, il faut que vous sortiez l'argent pour pouvoir créer votre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas une rentrée d'argent nette dans votre voilà dans votre compte en banque. C'est pas voilà, c'est plus des sorties là que je vois. Ok, il y a des discussions en tous les cas. Au niveau de votre état d'esprit, les Sagittaires, on a la manipulation. Il est rigolo lui. Et on a le triomphe. Bon, bah écoutez, alors peut-être que vous aviez cette sensation d'être manipulé par quelqu'un, de peut-être que vous vous sentiez étouffé par une situation, par quelque chose, par des gens, mais en tous les cas, voilà, ça va peut-être vous prendre la tête un petit moment, et puis le temps de réfléchir, le temps de peser les pour et les contre, tout ça, etc. Bah, vous allez vous dire, bon bah allez, c'est bon, si au pire ces personnes-là, elles m'enquiquinent la vie, je les vois plus, je m'en débarrasse et puis basta cosy. Et puis du coup, bah, vous allez avoir le triomphe. Il se peut qu'il y ait un plexus solaire à travailler, un chakra sacré aussi à travailler aussi, peut-être un petit peu plus que les autres chakras, peut-être pour ce mois-ci. Ouais, il y a plexus solaire et
et chakra sacré à travailler davantage pour vous. Ça peut être des indications si vous avez besoin d'un soin thérapeutique, un soin, oui, thérapeutique, peu importe, on peut dire ça comme ça, un soin énergétique surtout. Voilà. Et donc du coup, voilà, il y a peut-être des choses à travailler. La manipulation, ça peut être aussi votre mental qui peut vous jouer des tours. Peut-être parce que là on voit ce personnage qui bouge, le même petit personnage. Donc ça peut être votre mental qui vous joue des tours, le fameux oui mais, vous savez, votre ego qui peut vous jouer des tours, ouais, votre mental. Vous avez une intuition sur quelque chose, oui mais, ouh là là, ouh machin. Et après du coup il y a vos peurs qui prennent le dessus, il y a des choses qui prennent le dessus. Il serait peut-être bon des fois aussi euh, de peut-être de faire de la méditation, et puis ouais, travailler sur votre plexus et votre chakra, alors sur le chakra du plexus solaire et sur le chakra sacré. Ça peut être important pour vous, pour certaines personnes en tous les cas. Voilà. Euh, Ah, j'ai mon œil gauche qui saute. Ah, c'est horrible, c'est désagréable, ça, je sais pas à quoi c'est dû. Si c'est dû au magnésium, merci, j'en prends, hein. Donc c'est bon, là je suis en pleine cure, malgré tout j'ai encore des crampes, j'ai encore plein de trucs, donc je sais même pas si c'est du magnésium qu'il me faut. Bon bref, le médecin serait là, elle me dirait, je vous ai demandé de faire une prise de sang, vous ne l'avez pas faite encore. Oui, bah oui, faut que j'y aille. Bon, j'ai mon œil qui saute, je m'énerve, on sait rien, je ne sais pas. Euh, En tous les cas, ouais, voilà. Bon, faites attention parce que les Sagittaires, il va peut-être y avoir votre mental, ouais, qui va jouer là-dessus. On est fort hein, pour ça, hein. Alors, je sais pas si tous les signes sont pareils, mais en tous les cas, Sagittaire est excellent là-dedans. Bon, en tous les cas. Au niveau de la santé, du bien-être, qu'est-ce qui se passe? On a vous. Ok, donc vous êtes au cœur des priorités et avec Raphaël, on vous dit informez-vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller marcher là. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aller marcher. Qu'est-ce qu'il veut là pour qu'est-ce qu'il nous dit Rafou là dont j'ai besoin pour mon bien-être. Ouais, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre. Euh, euh, Comment est-ce que vous pourriez faire, qui ont peut-être besoin d'avoir un soutien de là-haut, de vos guides, de Raphaël, de toutes vos croyances, du Seigneur, de Marie, peu importe, ceux en qui vous croyez, pour essayer vous donner l'envie, en fait, l'envie de vous faire peut-être avancer. Euh, Il y a peut-être beaucoup de... Comme votre mental là, peut vous jouer des tours aussi, peut-être qu'il y aurait besoin de vous sentir un petit peu plus apaisé. Donc justement, vous pouvez très bien aller vous promener n'importe où, hein. Si on peut éviter la ville, ce serait mieux entre la pollution, le bruit, tout ça. Essayez plutôt de vous promener dans des endroits assez calmes, des endroits si possible près de l'eau, euh, avec beaucoup de verdure, des choses comme ça. C'est vraiment le meilleur des endroits. Maintenant, si vous ne pouvez pas, bah, écoutez, peut-être que quoi qu'il en soit, la marche peut vous faire du bien. En nature, ce serait bien. En montagne, ouais. Avec de l'eau, certainement aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être un petit peu ressourcées au niveau de l'eau. Peut-être que vous devriez visualiser des douches régénérantes. Vous prenez une douche, vous demandez à ce que l'archange Raphaël, justement, peut-être vous purifie de vos énergies négatives ou de vos idées négatives, que vous repartiez sur de bonnes bases, des choses un peu comme ça. Euh, ouais, voilà, c'est plus. Il faut que vous arriviez à reprendre. Donc, vous voyez, quand on parlait du plexus solaire tout à l'heure, va falloir que vous repreniez un petit peu la confiance sur vous, l'envie d'avancer, les choses comme ça. Il y a peut-être un travail vraiment à faire sur ces deux chakras et notamment sur vraiment le plexus solaire. Donc, ce qui aurait besoin de travailler ce mois-ci au niveau des sagittaires, Jérémy Beck, si tu es là. La procrastination,
Ça vous parle? Moi, ça me parle beaucoup. Bon, bah, va falloir travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on va arrêter de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Si j'ai des amis là-dedans. Voilà, bah, écoutez, voilà. Hein, ok, bon, bah, écoutez, bah, d'accord. Euh, Voilà, va peut-être falloir penser à travailler là-dessus pour éviter de faire ça. Justement, passer à l'action, faire les choses vraiment. Il y a peut-être un besoin de remise en énergie là, voilà, de travailler un petit peu sur tout ça. Peut-être un besoin aussi d'un soin vraiment énergétique pour peut-être réharmoniser aussi tous les chakras. Vous avez peut-être besoin de ça aussi pour vous insuffler quelque chose de plus léger, vous seriez beaucoup mieux peut-être aussi dans votre peau, peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer de certaines choses. En tous les cas, on vous conseille, il y a un travail à faire sur la procrastination. Puis j'ai mon œil qui sort toujours, ça me saoule. Euh, voilà, procrastination. Bon, bah écoutez, voilà. Bah, moi, ça me parle, hein. Je vais demander à mon Rafou s'il peut me faire quelque chose sur la procrastination. On sait rien. Alors, je l'appelle Rafou parce que c'est un archange avec qui je travaille tout le temps avec, et que voilà, il y a un lien, voilà, il y a un lien avec cet archange-là. Voilà, il y en a des autres aussi, hein, il y en a d'autres, hein, avec qui, mais lui, c'est vrai que, bah voilà, en plus par rapport à la guérison, la santé, tout ça, et des choses, voilà, de par mon, de par mon métier aussi, quoi qu'il en soit, je travaille toujours avec lui. Il est toujours auprès de moi par rapport à ça. Donc je me permets de l'appeler Rafou parce qu'il n'y a pas de souci entre nous deux. Voilà. Au niveau de la vie sociale des Sagittaires, il y a pas mal de clairvoyance et il y a le hasard. Alors il n'y a pas de hasard dans la vie pour moi, pour ma part. Peut-être que vous pourriez faire deux, trois petits gratte-gratte ce mois-ci, pourquoi pas? Tiens, avant les vacances, allez, ça peut faire du bien, ou peut-être pour financer les études de vos enfants, ça peut être pas mal aussi. Peut-être faire deux, trois gratte-gratte. Euh, il peut y avoir des choses comme ça, peut-être voilà, de tenter votre chance un petit peu là-dedans. Ça peut être pas mal. Je voulais voir un truc. Ouais, non. Voilà. Bon, ok. En tous les cas, vous avez pas mal de clairvoyance, vous ressentez les choses, ça c'est un peu les Sagittaires. Vous ressentez les choses, écoutez-vous, écoutez-vous. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vie sociale plus que d'habitude ou quoi que ce soit. On est toujours un petit peu, voilà, la vie suit son cours pour les Sagittaires, j'ai l'impression. En tous les cas. Euh, Voilà, il y a pas de, il y a peut-être des ressentis par rapport à si vous avez besoin de faire qu'on vous propose de faire une sortie ou quelque chose, mais en fait que vous n'avez pas envie. Peut-être qu'il faut que vous écoutiez aussi, parce que bah, peut-être que votre intuition est en train de vous dire, ouais, mais tu raisonnes plus avec ces personnes ou des choses comme ça. Ou voilà, il y a des choses un peu dans ce style-là, mais il n'y a pas plus. Écoutez votre intuition par rapport à ce que vous avez envie de faire. Si vous avez vraiment envie, un besoin réel de voir des gens, bah voilà, bah, proposez-leur un rendez-vous, proposez-leur quelque chose. Je ne sais pas, en tous les cas, il y a beaucoup de choses il va y avoir beaucoup de ressentis par rapport à ça. Donc voilà. Il se peut qu'il y ait des rencontres pour des célibataires. Il se peut qu'il y ait des rencontres par hasard, bien entendu. Le hasard existe forcément. Donc, du coup, voilà, il y a peut-être des petites choses comme ça. Donc après, vous aurez peut-être des ressentis par rapport à cette personne. Suivez votre instinct, j'ai envie de vous dire. Au niveau du conseil, des conseils des guides, on a quoi? On a un cadeau secret. J'adore. On a l'âge et on a un lien d'âme. Alors, il y a peut-être là, dans les conseils qu'on est en train de vous donner, on est en train peut-être pour certains, en tous les cas, il serait peut-être temps de prendre un nouveau départ. Quel que soit le domaine, quel que soit, voilà. Il y a peut-être
Il y a peut-être la fin de quelque chose, ouais, on est dans une transformation, il y a peut-être la fin de quelque chose, peut-être qu'avec l'âge aussi, vous êtes beaucoup plus mûr, peut-être que vous arrivez à prendre plus de recul sur les choses, ou je ne sais pas. En tous les cas, on est en train de vous dire que il faut que vous vous rapprochiez peut-être plus des personnes qui résonnent avec vous, qui peuvent faire partie de votre famille d'âme, voilà. Donc du coup, ça peut compléter quelque part le fait de ne pas forcément vous forcer pour aller quelque part, de ne pas forcément vous forcer de voir des gens si vous n'êtes plus en résonance avec ou quoi que ce soit. Ça peut vous aider à ça et ça peut justement, comme il y a un cadeau qui peut arriver, ça peut être des personnes qui vont résonner davantage avec vous. Et auquel cas, bah, c'est très bien, donc tant mieux. Il y a peut-être des personnes, là justement, on est en train de vous parler d'un nouveau départ. Il y a peut-être des personnes qui auraient besoin de travailler davantage avec des personnes âgées. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai ce message. Peut-être que vous auriez besoin de vous rapprocher de personnes âgées. Bon, bah voilà. Peut-être qu'ils peuvent être là aussi pour nous enseigner beaucoup de choses. Euh, voilà, ne pas hésiter, ne pas hésiter. Voyez, peut-être qu'il y a des, peut-être que ça peut, justement, ce conseil-là, ça peut peut-être éclairer des personnes qui se posaient des questions sur un avenir. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, peut-être qu'on vous conseille de voir ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut vous proposer par rapport aux personnes âgées. Peut-être, ça peut être intéressant. En tous les cas, peut-être qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans les livres à faire. Vous pouvez peut-être être beaucoup, peut-être vous inspirer de beaucoup de lectures ce mois-ci sur du dev perso, sur des choses de la vie, voilà, des sujets qui vous intéressent. Peut-être qu'on vous conseille ça aussi ce mois-ci justement pour vous ouvrir, pour un nouveau départ dans votre vie, peu importe lequel est-ce. Allez, ça va durer longtemps les Sagittaires. Je suis désolée, je fais des vidéos assez longues. Allez, un petit message des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, on est encore en train de vous dire que suis ton intuition, fais attention aux manipulations de ton esprit. Donc là, ça confirme vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est super, j'adore quand c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, mes amis Sagittaires, mes frères de signe solaire, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.